Qu'est-ce qu'un événement traumatique? Toute expérience négative n'est pas forcément traumatique. Pour parler d'un traumatisme, on va se référer à un événement, à une situation où l'intégrité physique ou psychique d'un individu ou celle d'une autre a été menacée. On ne peut pas parler d'un événement qui est traumatisant en soi. En effet, face à une même situation, les deux personnes ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'une personne peut faire face à une situation en mobilisant ses ressources psychiques, alors qu'une autre ne peut pas forcément le faire. Comment prévenir une telle situation? Il est difficile de prévenir un événement traumatique, puisque par définition, déjà cet événement traumatique est imprévisible. Nous pouvons anticiper les conséquences, l'impact de ces événements sur la personne. Donc ce sont les personnes qui vont être mieux entourées. Après, continuer, reprendre les activités comme avant, toujours favoriser l'expression, accepter les changements qui vont être induits par l'événement, c'est important. Par exemple, la tristesse face à un événement, il faut essayer plus les tolérer. 2/3 des personnes ils s'en sortent spontanément face à un événement qui est négatif et seulement une minorité qui peuvent pas faire face à une situation justement qui dépasse leurs ressources psychiques. C'est à ce moment-là qu'une thérapie justement précoce peut limiter les conséquences de ces événements-là. Il faut faire appel parfois aux professionnels de la santé. Quel discours avoir avec les enfants sur les actes terroristes? Avant d'expliquer quelque chose aux enfants, d'après moi, il faut d'abord les écouter. C'est-à-dire essayer de savoir ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vu peut-être à la télé. Et puis surtout, essayer de comprendre ce qu'ils ont compris de ces événements-là. C'est aux parents d'être, et à l'école aussi, d'être attentifs justement à leur version, à leurs croyances infantiles sur ces événements-là. C'est en se basant, en reprenant leurs éléments de langage, qu'on peut répondre à ce qu'ils vont nous expliquer. Donc il est important de justement se caler à la vérité. Il est également important de montrer vos désaccords face aux méthodes utilisées par les terroristes, en mettant par exemple en avant la loi. Après, nous pouvons également montrer les exemples justement des civilisations, les exemples de marches de contestation, des marches de paix face à ces événements qui sont violents. Que la société est là pour la protéger, l'État est là pour les protéger et surtout les parents ils sont là pour les protéger. Nous pouvons toujours essayer de l'aider à joindre ce mouvement de contestation en lui proposant d'allumer une bougie ou faire un dessin pour les victimes des attentats. Pour conclure, pour faire une synthèse de ce que nous venons d'évoquer, les enfants sont une population à risque du fait de leur immaturité psychique et ce sont aux parents, à l'école, de les aider, de les protéger, de les comprendre. Il faut favoriser la verbalisation, la mise en mots de ces événements-là chez nos enfants. Parfois, nous pouvons parler de nos émotions et montrer notre empathie par rapport aux victimes. Comme ça, les enfants ils vont être plus à l'aise pour parler peut-être de leurs sentiments. Si la mise en mots est difficile, vous pouvez aussi vous référer au dessin ou au jeu pour parler de ces événements-là. Et s'il y a un peu d'émotion, si on est ému en parlant de ces événements-là, ce n'est pas très grave. Ce qui est important, c'est peut-être de ne pas tomber dans la dramatisation, mais c'est justement de montrer que ces événements-là n'étaient pas normaux. Ces événements, ces actes terroristes peuvent générer chez nos enfants une sorte d'angoisse ou un état dépressif qui peut être normal lorsque ces symptômes-là sont transitoires. Mais à partir du moment où justement en tant que parents ou en tant qu'enseignants, nous remarquons qu'il y a une altération dans leur vie sociale ou scolaire, à ce moment-là, il faut peut-être consulter, surtout quand l'enfant n'a plus envie de jouer,
fait des cauchemars, il a l'air toujours très fatigué et peut-être il y a des baisses dans ses notes pour les enfants qui sont plus âgés. Et à ce moment-là, nous pouvons faire appel à une consultation.